Hello! Alors aujourd'hui je voulais tester avec vous ceci. Donc c'est un pH mètre que j'ai acheté sur Amazon qui normalement peut donc servir de pH mètre, donc mesurer le pH dans nos pots, mais aussi mesurer la lumière et l'humidité. Donc on plante ça dans un pot et on peut savoir du coup le pH du substrat et l'humidité et la luminosité. Donc j'avais envie de tester ça. Donc je l'ai acheté sur Amazon, il m'a pas coûté très cher. De mémoire, il était à moins de 20 euros, mais de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis, du coup, j'ai envie de tester ça. Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo tout simplement parce que j'ai regardé les stories pendant ces vacances de Jungle Eden qui nous parlait du coup du pH de ces plantes, de comment mesurer le pH et comment savoir un petit peu l'interpréter. Donc j'avais pris des petites notes, j'avais bien noté très sagement. Et je m'étais dit que en fait j'y avais jamais pensé, mais effectivement le pH est très important pour les plantes, de connaître le pH de ces plantes et voilà. Et donc j'ai pris mes petites notes et je me suis dit en rentrant de vacances je vais en acheter un et puis je vais tester ça. Comme ça je vais voir si mes plantes ont des substrats qui leur conviennent. Alors si je peux vous faire un petit point du coup récap sur le pH. Donc en gros, pour les aracées, donc aracées c'est les phyllos, enfin bref toutes les plantes un petit peu qu'on a l'habitude d'avoir chez nous. Le pH doit se situer à peu près entre 5,5 et 6. Donc si on récapitule, 1 c'est le plus acide, ça va jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, 12 qui est le plus basique. Et du coup voilà, donc le substrat pour les aracées doit se situer entre 5,5 et 6 niveau pH. Ce qu'il faut savoir, c'est que en dessous de 4, un pH beaucoup trop acide, donc en dessous de 4, la plante va mourir, enfin elle va mourir quoi en gros. Et au-dessus de 8, c'est pareil, c'est pas du tout bon pour elles et elles vont pas pouvoir assimiler les nutriments comme il faut. Donc il faut vraiment pas que le pH passe en dessous de 4, ni qu'il arrive au-dessus de 8. Donc en gros, il faut les conserver dans cette gamme-là et donc le plus près possible de 5,5-6. Après, il faut savoir que l'eau du robinet va remonter un petit peu le pH. Donc si vous arrosez vos plantes avec l'eau du robinet, ça peut être une bonne chose si vous avez un substrat un petit peu trop acide. Donc voilà, donc je vais essayer. En gros, je crois... Attendez, je vais l'ouvrir. J'ai réussi. Enfin non, pas tout à fait en plus. Je fais toujours ça en mode bourrin. En même temps, je suis bourrin. Je vais essayer de... J'aimerais bien ne pas le casser. Ah voilà, je crois que j'ai réussi. Et ouais. Hop. Je suis bien douée. Et voilà la bête. Donc, en gros, je vous montre ça de plus près. Donc vous avez deux tiges, une pour mesurer, je crois, l'humidité et une pour mesurer le pH. Donc il y a la tige du pH mètre et la tige de l'humidité. Là, ici, vous avez du coup la jauge, une jauge donc qui fait... Je sais pas si on va réussir à faire la mise au point. Bon, la mise au point ne veut pas vraiment se faire, mais en gros, la jauge blanche mesure la quantité de lumière. Donc je sais pas si vous voyez... ça va de 0 à 2000, mais vous voyez rien du tout. Je suis vraiment désolée, j'arrive pas à faire la mise au point. Mais donc voilà, entre 1 et 2000, ça, donc la jauge blanche c'est pour la lumière. Ensuite on a la jauge rouge, verte et bleue qui elle est pour mesurer l'humidité. Et ensuite on voit en bas une jauge rouge là, donc qui mesure le pH. Et donc qui va de 3,5 à 8, donc j'espère qu'on sera dans ce zoo-là, enfin, sinon mes plantes ne seront pas en bonne forme. On voit que 8, il y a marqué alcalin, enfin alcaline, et 3,5 acide. Et en dessous, du coup, on a une petite jauge qu'on peut pousser donc pour changer de mode. Ici, c'est pour l'humidité, au milieu pour la lumière, et ici pour le pH. Du coup, je vous propose de tester ça maintenant, donc je vais prendre un pot au pif chez moi, vraiment au pif. On va le planter dedans et on va regarder. Je vais prendre ma Monstera Day Constellation. Elle n'a pas été arrosée là, donc elle doit être arrosée bientôt, donc je sais pas si ça va bien marcher. Mais comme ça, on va pouvoir tester la jauge d'humidité. Donc voilà, je l'ai plantée ici. On voit que c'est vachement sec. En gros, la jauge
reste dans le sec. Donc là il va falloir que j'arrose très bientôt. Ensuite si je bascule sur celui du milieu, donc qui est pour la luminosité, ça n'a pas l'air de bouger. Donc attendez, j'ai un petit problème, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Donc je vais tester dans un autre pot pour voir si la chose fonctionne ou pas. Donc là j'ai un pot avec un Anthurium clarinervium qui est en sphaigne. Donc là la sphaigne est humide quand même, donc je vais tester pour voir si ça fonctionne. Ah là ça fonctionne, ça a l'air de bien mieux fonctionner. Tout simplement parce que si vous voyez, là la jauge est très clairement dans le wet, donc le mouillé. Donc voilà, bah c'est l'effet escompté, enfin c'est ce que je veux, hein. Je veux garder ma sphaigne humide. Donc là voilà, on voit que là ça fonctionne. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la jauge, j'ai encore du mal à faire la mise au point. J'essaye hein, mais... Ah, là on a peut-être une mise au point. Donc vous voyez que là la jauge, donc on teste l'humidité, donc la jauge rouge, bleu, verte. Et vous voyez qu'elle est clairement dans le mouillé. Donc ça, c'est top. Ensuite, maintenant, on va regarder pour la lumière. Donc on voit bien que l'aiguille est en bas de l'échelle, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il fait super moche, il y a des gros nuages, et il n'y a pas du tout de luminosité, donc je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais en tout cas, il fait moche, donc ça m'étonne pas. Et maintenant, si on passe au pH, alors je sais pas si la jauge de pH fonctionne en fait. Alors pour le pH, pour l'instant j'en sais rien, parce que j'ai l'impression que qu'importe le pot dans lequel je le mets, il est toujours à la même valeur, donc ce qui me paraît assez bizarre, puisque normalement ma sphaigne est censée être plutôt acide, et là ils me disent que je suis plutôt dans les 7. Donc je vais tester avec d'autres pots, je reviens. Là je vais essayer avec, je sais pas si vous vous rappelez, une des dernières vidéos que j'ai faites où j'ai construit le tuteur pour ma Monstera Dubia. Je vais tester dans celui-là pour voir. Malheureusement je suis pas sûre que ça fonctionne. Et là pareil ils me disent 7, alors à moins que au pifomètre, tous les substrats que je fais soient égaux à 7 entre guillemets, mais ça me paraît quand même assez bizarre. Comme ça me paraît assez louche, je viens d'aller tester dans plusieurs pots de plantes pour regarder un petit peu si le pH bougeait ou si vraiment ça avait l'air de pas fonctionner. Alors effectivement la jauge bouge un tout petit peu selon les pots, mais elle est toujours dans les 7, du coup je trouve ça assez bizarre. J'ai jamais mesuré le pH, du coup j'ai toujours fait mes substrats au pif total, donc souvent je prends un petit peu ce qui me passe sous la main et je fais des tests. Et là j'ai l'impression que ils sont tous autour de 7, donc je me suis dit que ça fonctionnait pas top, ou alors qu'il y avait vraiment un gros pif qui faisait que je tombais toujours sur 7 quand je faisais mes substrats, mais en mélangeant plein de choses, ça me paraît un petit peu étrange. Maintenant la seule chose qui me fait dire que effectivement il fonctionne, c'est que en mettant la jauge dans un pot d'un de mes caladiums qui est en sphaigne, donc uniquement en sphaigne, je suis tombée sur 5,5, donc 5,5 qui est normalement la moyenne à peu près pour les aracées. Sauf que normalement le pH de la sphaigne est censé plutôt être dans les 4,5. Est-ce que la jauge surestime pas un petit peu le pH? Je sais pas. Va falloir que je fasse des tests avec d'autres pots. Alors pour voir si le pH mètre fonctionne, j'ai trouvé une petite technique, enfin j'ai trouvé une technique, je sais pas, on va la tester ensemble. En fait j'ai pris par exemple là de la tourbe blonde que j'ai acheté chez Truffaut je dirais. Et derrière, on a marqué que le pH est de 4,8. Donc tout simplement, je vais... Bon après là, elle est pas humide, donc ça risque de modifier un petit peu. Mais là, ça descend pas du tout. Je vais essayer d'aller humidifier mademoiselle. Donc j'ai mis un peu de tourbe au fond d'un verre. Et je vais l'humidifier pour faire en sorte que peut-être que ça se colle mieux à la jauge. Évidemment, l'eau risque de modifier un petit peu le pH, mais on devrait quand même se retrouver aux alentours des 5-6 et non pas des 7. Alors c'est un peu étrange, je sais pas du tout si ça fonctionne ou pas, genre j'ai l'impression que ça dépend de comment je place. Par exemple là on est aux alentours de 6 à peu près. 6,5, donc ça c'est pas mal, c'est que de la tourbe hein. Après peut-être qu'il faut vraiment faire ça quand le substrat est humide, donc quand on vient d'arroser. Moi c'est vrai que là j'ai testé dans des pots qui étaient clairement secs, donc ça... Peut-être que du coup ça arrive pas à bien mesurer le pH, d'ailleurs ça doit être ça, sûrement. Là on me dit que c'est 6,5, alors normalement donc j'ai dit la tourbe devait être à 4,8 à peu près, et j'ai ajouté du coup de l'eau du robinet qui était sûrement plus
plus alcaline. Donc je pense que ça doit être à peu près ça, 5,5, 4,8, ça doit être à peu près ça. Maintenant, comme j'ai besoin d'arroser Mademoiselle dans tous les cas, je vais l'arroser et je reviens vous voir pour voir si ça change quelque chose avec ce qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, je suis de retour avec ma petite taille Constellation en espérant que... Donc j'ai mis une petite coupelle au-dessous qui fit tout à fait bien, en espérant que le temps de la vidéo tout ne coule pas sur mon pantalon. Donc là, la terre est bien humide normalement, donc je vais réessayer ça pour voir s'il y a un résultat différent ou pas du tout. Sachant que là, je pense le mélange que j'ai fait, c'est de la tourbe, du terreau, de la perlite. Et écoutez, pour l'instant, je trouve toujours le même résultat. Ça ne bouge pas du tout. Il est entre 7 et 8. Pourtant, ma tourbe se situe vers 4,5. La perlite, je sais pas si ça change beaucoup la perlite. Après, je viens d'arroser avec un truc plutôt alcalin. Donc alors, soit c'est mon substrat qui est effectivement beaucoup trop alcalin et auquel cas il va falloir que je le rende un petit peu plus acide pour qu'elle s'épanouisse, la cocotte. Soit c'est le pH mètre qui fait des siennes, j'en sais rien. Ça m'embête un petit peu parce que moi qui pensais que j'allais pouvoir mesurer le pH de toutes mes plantes. Dites-moi en commentaire du coup si vous pensez que le pH mètre a des résultats justes, ce qui me paraît quand même assez probable, et que c'est mon substrat qui fait un petit peu n'importe quoi, ou si d'après vous, le substrat n'est pas censé être à 7,5 avec ce que j'ai mis dedans, ou alors que je ne sais pas interpréter le résultat, c'est possible aussi. D'ailleurs, pour l'humidité, si je me rapproche... Alors il faut que vous voyez quelque chose et que je bascule sur humidité. Hop, vous voyez que cette jauge là, elle fonctionne bien. Là je viens d'arroser, bon j'ai pas arrosé non plus des masses, mais c'est dans la moyenne. Il fonctionne, mais vous voyez là je suis en pH et il me met à peu près vers les 8 là, donc bon. Bah donc dites-moi si vous avez plus d'informations, si vous possédez le même pH mètre, que vous savez mieux que moi interpréter le résultat. Donc je vous invite à rejoindre mon compte Instagram et ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Et puis sur ce, portez-vous bien et occupez-vous bien de vos plantes. Et à la semaine prochaine. Ciao!